Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de rocher coco au chocolat. C'est extrêmement bon. Alors, si vous aimez la noix de coco, ben, c'est une recette que vous devez tester absolument, car c'est un pur délice et vraiment super facile à faire avec très très peu d'ingrédients. Donc, si vous avez de la noix de coco à la maison, ben, n'hésitez pas à tester cette recette tout de suite, car franchement, c'est avec très très peu d'ingrédients et pour un résultat mais vraiment bluffant quoi. Vous allez adorer. Rien à voir avec celle qu'on achète dans le commerce. C'est 1000 fois meilleur fait à la maison et super simple. Donc je vous laisse avec la recette pour la suite. Et juste une petite parenthèse, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, vous pouvez vous abonner. Merci d'avance. Donc là, je passe à ma recette. Alors comme ingrédient, il nous faut juste 2 blancs d'œufs. Et moi, j'ai utilisé la moitié d'un verre de sucre. Donc c'est un verre de 200 millilitres. Donc le sucre, vous pouvez le doser selon vos goûts. Et une pincée de sel. Alors je vais commencer par battre mes blancs d'œufs jusqu'à qu'ils commencent à légèrement mousser. Donc là, à ce stade, je vais commencer à verser mon sucre tout doucement, surtout pas d'un coup. Mais là, le résultat qu'on veut, c'est pas des blancs en neige fermes. C'est pas, on veut pas une meringue, on veut pas des blancs en neige fermes. On veut garder quand même une texture assez onctueuse. Là, je verse mon sucre, je continue à battre. Je verse mon sucre progressivement. Je continue à battre encore 1 ou 2 minutes et ça sera bon. Comme j'ai dit, il ne faut pas avoir des blancs fermes. Voilà la texture que vous devez obtenir. Voilà, donc tous nos ingrédients sont prêts. Là, de côté, j'ai mis à peu près presque 3 verres de noix de coco. Mes verres mesurent 200 millilitres au passage. Euh, Dans un premier temps, je verse mon premier verre. Je vais malaxer le tout, bien mélanger. Et je verse mon deuxième verre avec, car vous le voyez de vous-même, c'est encore assez liquide, assez collant. Mais à partir de mon deuxième verre, je vais verser ma noix de coco progressivement en fait. Surtout pas d'un coup car sinon vous aurez du mal à ramasser votre pâte, vous n'arriverez pas à faire des boules. Le but étant de pouvoir former des boules une fois que vous serrez un morceau de pâte dans vos mains, ben, il faut que ça tienne. Là, comme vous le voyez, à ce stade, c'est encore trop liquide, trop mou. Je ne pourrais pas donner de forme en fait. Donc, vous mettez bien vos 2 verres de noix de coco. Et par la suite, vous rajoutez, mais vraiment par petite quantité, la noix de coco. Surtout pas d'un coup, car sinon vous aurez du mal à ramasser le tout. Et on malaxe bien le tout. De mon troisième verre, j'ai utilisé, on va dire, un tiers. Même pas la moitié totale, quoi. Mais tout dépendra de vos œufs, la taille de vos blancs d'œufs et tout. Donc, à partir de votre deuxième verre, versez votre noix de coco progressivement. Voilà, donc là, pour moi, c'est presque bon. Là, on fait un petit test, on la serre entre nos doigts et vous voyez, elle se tient. Donc c'est bon, c'est le résultat qu'il faut avoir. Alors pour donner la forme, moi j'ai utilisé une cuillère à glace, tout simplement. Mais vous pouvez très bien faire des boules avec vos doigts, ou alors avec une petite tasse à café, ce que vous voulez. Mais un petit conseil, si vous utilisez des tasses à café, etc., n'hésitez pas à mettre de l'huile avec du sopalin, car sinon ça risque de coller. Moi, comme j'ai utilisé une cuillère à glace, j'ai pas eu ce souci. Mais n'hésitez pas à huiler légèrement pour pas que ça colle. Voilà, donc j'ai fait ma première boule. Je lisse bien les côtés.
Et voilà, tout simplement. Et je fais de même avec toute ma pâte. Moi, ma cuillère à glace, elle est assez grande. Donc j'ai eu des gros rochers coco en fait, hein. Tout dépendra de la taille de votre ustensile que vous allez utiliser pour faire les rochers. Moi j'en ai eu 8 comme ceci. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et j'enfourne jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Pendant que mes biscuits cuisent, je vais faire fondre mon chocolat. J'ai utilisé à peu près 100 g de chocolat noir. Vous pouvez très bien mélanger avec du chocolat au lait ou alors tout simplement du chocolat au lait. C'est selon vos goûts. Et je le verse, je mets mon assiette sur ma bouilloire et je laisse fondre tranquillement. Voilà, nos rochers sont cuits. Comme j'ai dit, il faut qu'ils soient légèrement dorés pour qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Mon chocolat a fondu. Et là, maintenant, on va passer à la finition. Comme vous voyez, ils sont légèrement dorés et extrêmement légers. Donc si vous les prenez en main et qu'ils sont légers, ça veut dire que l'intérieur est cuit. Là, je vais tremper d'abord le fond dans le chocolat, bien généreusement. Et je le remets sur ma plaque recouverte d'un papier sulfurisé et que je vais mettre au frigo après pour que le chocolat durcisse. Je fais de même avec tous mes rochers. Si vous n'aimez pas le chocolat, bah, vous pouvez les laisser nature, hein, c'est comme vous voulez. Et le reste de mon chocolat, je le verse dans une petite poche à douille jetable. Je vais couper l'extrémité avec un ciseau, mais vraiment légèrement pour avoir une pointe très fine. Je verse mon chocolat fondu à l'intérieur. Pour décorer cette fois-ci le dessus de mes rochers. Donc après la décoration, c'est selon vos goûts. Après la déco, je les ai mis 5 minutes au frigo pour que le chocolat durcisse et on peut passer à la dégustation. Ils sont très bien cuits à l'intérieur. Franchement, ils sont super légers, super bons. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous et laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour moi, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine recette.